Alléluia, gloire à Jésus. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Oh, Alléluia, quel Dieu fidèle nous avons. Chers frères et sœurs, joignez-vous à moi pour faire notre prière d'ouverture. Seigneur notre Dieu, merci pour cette année que tu nous as donnée. Elle a été remplie de ta grâce. Oh, Alléluia. Nous sommes dans l'attente pour une gloire plus grande dans l'année à venir. Ce soir, nos cœurs sont ouverts, nos pensées sont ouvertes, nos oreilles, nos yeux sont ouverts pour recevoir et voir ta gloire, ta parole qui est enracinée en nous, capable de produire des résultats tangibles dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, chers amis, bienvenue dans le dernier numéro du train de la rhapsodie des réalités de l'année 2021. Oh, Dieu a été si fidèle. Alléluia. L'émission ce soir va couvrir la semaine de la rhapsodie des réalités du 24 décembre au 30 décembre, vendredi 24 au 30 décembre. Je vous prie de prendre votre copie de la rhapsodie des réalités. Le vendredi le 24 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était ambassadeur de la bonne nouvelle. C'est ce que vous êtes. Oh, merci Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 1 et 2, c'est l'écriture d'ouverture qui nous dit: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Alléluia. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Le pasteur dit, nous vivons au jour du salut, le jour de la grâce de Dieu, et non le jour de son courroux. La Bible nous dit, dans Tite, chapitre 2, du verset 11 au verset 13, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Oh, alléluia. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dites Amen avec moi. Alléluia. Alors que nous approchons de la fin de ce monde présent, nous vivons avec circonspection, avertissant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous puissions les présenter parfaits en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, le verset 28. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Oh, alléluia. 2 Timothée chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 2, le verset 4. C'est pourquoi il nous a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle du salut et prêcher l'évangile. Voici le jour de l'évangile, et l'évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 19 et 20, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu.
Le pasteur dit dans Matthieu chapitre 9, les versets 37-38, Jésus disait à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Chers frères et sœurs, si vous êtes nés de nouveau, vous êtes la réponse à cette prière du Maître. Vous êtes dans la moisson. Il ne s'agit pas d'être pasteur, évangéliste, prophète. Tout le monde est ouvrier dans la moisson du Seigneur. Le pasteur dit, nous sommes ces ouvriers pour la moisson, ces témoins envoyés avec le message de sa puissance salvatrice. Nous portons l'évangile de sa grâce. Alléluia. Propagez le message partout en cette période de Noël. Prêchez-le avec audace et il confirmera vos paroles avec des signes, des prodiges et des miracles. Souvenez-vous, Jésus disait dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Oh, alléluia! Alors viendra la fin. Cet évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu qui rend les pécheurs justes, qui conduit les hommes à la communion avec Dieu. Oh, alléluia! Quel honneur d'être le porteur de la bonne nouvelle du salut de Christ, aidant les hommes à découvrir Jésus et les faisant passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Quel privilège, quel honneur de prêcher cet évangile du salut de Dieu. Alléluia, ambassadeur de la bonne nouvelle. Le samedi, le 25 décembre, c'était le jour de Noël. Encore une fois, joyeux Noël. Le thème de la rhapsodie des réalités, c'était Jésus de Nazareth, le seul vrai Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Si vous connaissez cet homme, vous êtes fait pour la vie. Jésus de Nazareth, le seul vrai Dieu. L'écriture ce jour est Jean chapitre 6, le verset 69 qui dit « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Alléluia, alléluia. Lorsque Jésus marchait dans les rues de Galilée, Capernaum, Jérusalem, beaucoup n'ont pas fait attention à qui il était vraiment. Aujourd'hui, le 25, c'était Noël, la célébration de la naissance de Jésus. Toutefois, ce que certains savent plus de lui est qu'il est né d'une vierge, pendant que d'autres le voient comme l'un des plus grands faiseurs de miracles qui ait existé en Israël. Mais sa vie était plus que le miraculeux. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, décidez de ne pas commencer la nouvelle vie sans Jésus-Christ. Il est la lumière de la vie. Alléluia. Lorsque Jésus a marché sur la terre, il était Dieu dans la chair. Toute la divinité habitait en lui. Il était le corps vivant du Dieu Tout-Puissant. Il était Dieu vivant, marchant et parlant dans un corps d'homme. Oh, alléluia. Lisez ce que Colossiens chapitre 1, le verset 19 dit à propos de lui. La Bible nous dit, « Car Dieu, le Père, a voulu que toute plénitude, la somme totale de la perfection divine, ses puissances et ses attributs habitent en cet homme Jésus-Christ. » Oh, alléluia, oh, alléluia, quelle gloire
de parler de lui. Ceci devrait vous aider à comprendre la déclaration de Jean dans Jean chapitre 1, le verset 14, qui nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Jésus était la gloire de Dieu qui a été manifestée envers nous. Alléluia. Hébreux chapitre 1, le verset 3 dit « Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. » Alléluia. Jésus est l'amour de Dieu qui a été manifesté envers nous, envers vous. Il nous a donné un bon exemple en aimant tout le monde inconditionnellement, y compris ses accusateurs. Il nous a aimés et a offert sa vie pour nous en sacrifice pour nos péchés. La Bible nous dit « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchant dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Éphésiens chapitre 1, les versets 1 et 2. Romains chapitre 5, le verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Oh, alléluia. Ce ne sont pas les attributs ou les œuvres d'un chef religieux. Oh non. Selon l'histoire, nul n'a aimé ou pourrait vraiment aimer comme Jésus. Il était la lumière de Dieu. Alléluia. Dont Jean-Baptiste a rendu témoignage afin que tous puissent croire en lui. Il a dit dans Jean chapitre 1, le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Extraordinaire réalité. Vous ne pouvez pas avoir Jésus-Christ dans votre vie et vivre dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Le pasteur dit, ce n'est pas étonnant qu'il soit célébré, honoré et adoré au ciel et sur la terre. Il possède le plus grand honneur même en enfer. Il est plus grand que tout. Le seul qui puisse sauver l'homme au plus haut degré et rendre la vie divine disponible et possible à tous les hommes. C'est Jésus de Nazareth, le seul vrai Dieu. Si vous l'avez dans votre vie, vous avez Dieu lui-même en vous. Ne laissez pas passer l'occasion aujourd'hui, à la fin de cette émission, recevez le Christ en vous, la lumière de la vie. Alléluia. Le dimanche, le 26 décembre, la Rhapsodie des réalités nous disait « Jésus est la véritable puissance ». L'écriture ce jour est Hébreux, chapitre 2, le verset 14, qui dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Le mot « détruire » dans le verset ci-dessus vient du grec « kartagéo » et signifie « réduire à néant ». Cela signifie que Satan a été réduit à néant. Oh, alléluia! Il a été rendu impuissant. Le savez-vous? Il a été rendu impuissant, lui et ses cohortes de l'enfer. La Bible nous dit
Dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, dans la version Conibière, il a été désarmé les principautés. Il a désarmé, les principautés et les puissances qui se sont battues contre lui. Les principautés et les puissances ont été désarmées par Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Nous n'avons plus peur. Nous n'avons peur de rien. Nous n'avons peur de personne. Parce que nous avons Jésus-Christ. Le pasteur dit, la traduction Phillips du Nouveau Testament le rend ainsi. Et puis, ayant tiré l'aiguillon de toutes les puissances dressées contre nous, il les a exposées, brisées, vidées et vaincues dans son glorieux acte final triomphal. Alléluia. Il les a exposées, chers frères et sœurs, pour vous. Il les a dépouillés et leur a enlevé toute leur armure, tout ce qu'ils avaient de valeur. Il leur a tout enlevé. Béni soit Dieu. Alléluia. Cela n'a pas changé. Elle demeure dans cet état aujourd'hui, désarmée, écrasée, abattue, exposée et vaincue. Oh, alléluia. Le diable auquel nous avons affaire aujourd'hui est écrasé et détrôné, sachez-le. Vivez avec cette vérité et vous vivrez libre. Oh, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6 parle des puissances détrônées qui gouvernent ce monde, selon la traduction Moffat. Dans le règne de l'esprit, nous dit le pasteur, elles sont détrônées, même si elles semblent gouverner ce monde. La véritable puissance dans le monde aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Quelle joie de savoir que nous avons ce nom. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi les apôtres, à leur époque, étaient intrépides et utilisaient le nom de Jésus sans crainte. Peu importe la persécution qu'ils subissaient, ils étaient sans peur parce qu'ils savaient quelle puissance était vraiment au pouvoir. Ils savaient qu'ils étaient soutenus par la véritable puissance, Jésus-Christ. Oh, alléluia. C'est pareil aujourd'hui pour nous aussi. Nous sommes audacieux et confiants en lui et grâce à lui. En son nom, nous maîtrisons ce monde et nous assujettissons Satan et ses démons. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, Jésus a dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Quand il a fait, nous étions en lui. Nous avons vaincu Satan, le monde et ses systèmes. Jésus, la véritable puissance. Oh, j'aime ceci. Alléluia. Le lundi, le 27 décembre, la rhapsodie des réalités nous disait focalisé et constant, c'était le thème. L'écriture ce jour était Jacques, chapitre 1, le verset 8 qui dit « C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Le pasteur dit « Si vous voulez réussir perpétuellement, vivre la vie toujours victorieuse que vous avez été appelé à vivre, vous devez être focalisé et constant. Dans vos confessions de foi, par exemple, vous ne pouvez pas déclarer la force, le courage, la victoire, la prospérité, la santé et la plénitude et en même temps parler de faiblesse, de peur, d'échec, de pauvreté, de maladie. La Bible dit dans Jacques chapitre 3, le verset 11,
La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Cela ne marchera pas. Le pasteur dit, notre verset d'ouverture dans la version amplifiée dit ceci: un homme indécis, hésitant, douteux, irrésolu, il est instable et peu fiable et incertain dans tout ce qu'il pense, ressent et décide. Cela signifie que dans son sentier de prospérité, il sera instable. Sur son chemin de grandeur, il sera également instable. Il y a beaucoup de gens, nous dit-il, qui croient en une vie de haut et de bas. J'entends par là une vie incohérente, peu fiable et incertaine. Ce n'est pas pour le chrétien. Nous allons vers le haut et de l'avant uniquement. Nous ne connaissons pas des hauts et des bas. Oh, alléluia. Nous n'autorisons aucune distraction. Déployez vos voiles, nous dit-il. Peu importe ce qui essaie de vous tirer dans une direction ou une autre, concentrez-vous sur la parole de Dieu, pas de distraction. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1, le verset 7 dans la version amplifiée, ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, afin que vous puissiez prospérer partout où vous allez. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, détournez les yeux de tout ce qui distrait vers Jésus, qui est le chef et la source de notre foi. Oh, alléluia. Alléluia. Focalisez dans la vie. Soyez focalisés et constants. Le mardi, le 28 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Soyez inspirés par son exemple ». Éphésiens, chapitre 5, le verset 1 était l'écriture d'ouverture qui dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Alléluia. Lorsque vous explorez tous les aspects de la vie et des enseignements de Jésus, quand vous étudiez ce qu'il a fait, les paroles qu'il a prononcées, les miracles qu'il a accomplis et les vies qu'il a changées, vous êtes inspirés par son exemple. Personne n'a jamais parlé comme Jésus. Non seulement ses paroles démontrent sa foi, son espérance et son amour, mais elles transmettent aussi ses vertus à ses auditeurs. Alléluia. Dans Jean chapitre 10, le verset 30, il a dit, « Moi et mon Père sommes un. » Une autre fois, il a dit, « Je suis d'en haut, je ne suis pas de ce monde. » Jean chapitre 8, le verset 23. Ce n'est pas étonnant que lorsqu'il marchait sur la terre, les grands prêtres et les pharisiens étaient si inquiets de son influence grandissante qu'ils ont décidé d'envoyer des officiers pour l'arrêter. Jean chapitre 7, le verset 32. Mais ils sont revenus sans lui, ces officiers. Et lorsqu'ils ont été interrogés, leur réponse était si intrigante. Ils ont dit, « Avez-vous entendu la façon dont il parle? Nous n'avons jamais entendu personne parler comme cet homme. » Alléluia. Jean chapitre 7, de verset 46 dans la version message de la Bible. Le pasteur dit, pensez à la façon dont il a prononcé des paroles et aux merveilleux miracles qui ont suivi. Il a dit à Pierre et à ses collègues qui avaient travaillé toute la nuit sans attraper aucun poisson, « Avance en pleine eau et jetez vos filets. »
Luc chapitre 5, le verset 4. Lorsqu'ils jetèrent leur filet, ils eurent une grande quantité de poissons, de sorte qu'ils eurent beaucoup de mal à les ramener au rivage. Oh, alléluia! Quel miracle accompli par les paroles de Jésus! La Bible rapporte comment il a nourri la multitude avec le repas d'un petit garçon en prononçant des paroles. Nous lisons dans Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 17, comment il prononça des paroles et ramena à la vie un homme mort, le fils unique d'une veuve qui était déjà transporté vers le lieu d'enterrement. Oh, alléluia! Et que dire de Lazare? Alléluia! Voilà le Jésus que nous servons. Il a utilisé des paroles comme personne d'autre et a changé des situations désespérées. Parlez comme Jésus. Il a dit, je dis les paroles de mon Père. Alors, comme lui, dites des paroles du Père. Dites des paroles de Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Soyez inspirés par son exemple. Hier, chers frères et sœurs, le mercredi, le 29 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était une leçon de pardon. L'écriture ce jour est Luc, chapitre 6, le verset 37 qui dit « Ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. » Le pasteur nous dit, dans Jean chapitre 7 et chapitre 8, la Bible nous raconte comment les scribes et les pharisiens ont amené une femme devant Jésus. On dit qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. L'Esprit, par l'intermédiaire de Jean, nous dit spécifiquement qu'ils essayaient de le piéger pour qu'il dise quelque chose de compromettant afin de pouvoir porter des accusations contre lui. Jean chapitre 8, le verset 6. Cependant le maître leur répondit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quand ils entendirent cela, ils partirent, tous mécontents, le laissant seul avec la femme. Une fois les accusateurs de la femme partis, Jésus ne s'en est pas pris à elle et ne l'a pas condamnée. Il a plutôt dit, va et ne pêche plus. Quelle inspiration et quel réconfort. Une leçon dans le pardon. Chers frères et sœurs, vous avez encore l'opportunité d'avoir une copie de la Rhapsodie des réalités. Le jeudi aujourd'hui, le 30 décembre, le thème de la Rhapsodie des réalités était « Recevez des visions dans la prière ». Actes chapitre 2, le verset 17 est l'écriture de vertu qui nous dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Alléluia. Le pasteur nous dit que Dieu aime nous donner des visions lorsque nous prions. Si vous voulez avoir des résultats extraordinaires dans la vie, il est important que vous appreniez à saisir les visions de l'Esprit de Dieu que l'Esprit de Dieu vous donne. Lorsque je prie, je vois, nous dit-il, je peux comprendre les visions divines. Je suis élevé au-dessus de ce monde. Je reçois des idées de la part de Dieu et je reçois des directives pour la vie. Certaines personnes ne voient pas lorsqu'elles prient. Être sans vision, c'est être stagnant.
Mais une bonne idée de Dieu peut transformer votre vie pour toujours. Cela se produit à mesure que vous vous déconnectez du monde et que vous communiez avec le Saint-Esprit dans la prière. Alors, il vous montre le futur et vous aide à connaître la prochaine étape vitale à suivre et comment vous y prendre. Le pasteur dit, étant né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, vous pouvez avoir une idée de votre futur. Vous ne devriez pas vous retrouver dans une situation où vous ne savez pas ce que vous devez faire pour passer à l'étape suivante dans votre vie. Dans Jean chapitre 8, le verset 12, le Maître a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Connaissant ceci, vous ne devriez pas vous soucier de votre lendemain. Vous pouvez prendre sa lumière et l'établir dans votre futur, et votre sentier sera illuminé pour connaître et marcher dans sa volonté parfaite pour votre vie. Oh, alléluia! Chers frères et sœurs, la lumière de la vie, c'est Jésus-Christ. L'année nouvelle, vous devez la vivre avec cette lumière. Si vous n'avez jamais confessé Jésus, faites cette prière de tout votre cœur avec moi. Dites ceci. Ô Dieu, je crois en Jésus, la lumière de la vie. Je l'invite à venir régner en moi aujourd'hui. Je l'invite à être le maître et le Seigneur de ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis enfant de Dieu et je marche dans la lumière de la vie. Oh, merci, oh Dieu. Merci pour ce miracle. Alléluia. C'est vraiment un miracle, chers frères et sœurs, avoir le Seigneur des Seigneurs dans sa vie, le Dieu créateur de tout l'univers. C'est ce que vous avez reçu. Je vous souhaite une très belle année. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.